Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Aujourd'hui nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 7 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des détails pour nourrir votre intuition, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et on va maintenant allumer un peu d'encens. Parce que c'est le fun et ça sent bon. Ainsi qu'une troisième bougie ici, qui servira d'ancrage. Puisque j'invite dès maintenant les esprits bien intentionnés de vos ancêtres et vos guides spirituels à se joindre aux miens, afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui saura nourrir, soutenir et guider votre intuition, afin de vous aider à avancer le mieux possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent, on va voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 7 mai. Ouais, ok. Bon, on a une carte qui voulait pas suivre. La culpabilité était cachée sous le paquet et voulait pas suivre. C'est peut-être une bonne chose si la culpabilité veut pas suivre, hein? Peut-être qu'on est en train de s'en débarrasser. Alors, je suis guidé à rebrasser le paquet, même s'il était déjà pré-brassé. Alors, ce sera pas bien long. C'est un tarot Oshozen. Donc, je suis guidé à vous faire un tirage en clé. Cette clé qui vous permettra de débarrer la porte de ce nouveau chemin de votre destinée. Alors voilà, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'était les premières notes de la musique thème de Star Trek. Le petit geek en moi vient de sortir. Alors, donc, nous allons voir quel message on a pour vous ce matin, pour cette journée du 7 mai. Alors, le tirage en clé, on va commencer par une première carte qui va nous parler de ce qui est réprimé. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui est réprimé. Merci. On a la carte la paresse qui sort pour ce qui est réprimé. Ok. La paresse, je sens pas nécessairement ici la paresse comme dans le absolument rien faire de sa vie, mais bien comme le repos, hein, cet homme avec ses lunettes de soleil, son petit drink, ses pantoufles, a l'air en vacances.
Mais derrière lui, des miroirs brisés, fragmentés. Hmm. Initialement, ça me donnait l'impression d'être comme s'il était assis dans un iceberg, avant que je remarque que c'était pas de la glace, mais des miroirs fissurés. Et le sol à ses pieds, il y a un coussin, mais il y a également un damier, hein, comme un jeu d'échecs. Une vision noir et blanc. Hein. Tout est bon ou tout est mauvais. Il n'y a pas de ton de gris entre les deux. Oui, il ne semble pas se soucier de ces tons de gris-là. On va demander une deuxième carte maintenant qui va nous parler, elle, de l'aspect féminin, de la carte yin, l'aspect passif. Une carte, s'il vous plaît, pour cette carte yin. Une carte, s'il vous plaît, pour cette carte yin, cette énergie féminine. Merci. La première fois que je la vois sortir, celle-là, on a la carte le mental. Le mental dans l'énergie féminine. Je sens une énergie assez lourde ici. Hein. Énergie de... Ça me rappelle un peu l'énergie de la tour dans le tarot traditionnel, hein, avec ces colonnes de pierre qui sont en fait peut-être des cheminées, mais qui semblent louvoyer un peu, hein, qui sont comme prêtes à s'effondrer. Et c'est son mental qui semble être une construction un peu n'importe comment, hein, un assemblage étrange, complexe, circonvolutionné, empreint de circonvolution. Voilà. C'est une façon de détourner la façon de ne pas trouver le bon mot exactement. Parlant d'esprit complexe. Ouais. Et son corps semble... La première idée qui me vient en tête, c'est comme ces momies, hein, les bandages des momies. Mais j'ai aussi un message qui me vient qui est pas des momies, mais les strates de pierre d'une statue. Hein? Comme si ce mental vous gardait figé. Il y a aussi cette idée, hein, de la fumée qui s'échappe des cheminées, comme si ce mental incongru causait de la pollution. Hein. Ouais. On va voir comment le message continue avec une troisième carte, celle-là, qui va nous parler maintenant de l'aspect masculin, l'aspect actif, la carte Yang. Merci. Dans l'énergie masculine, on a la carte l'isolation. Définitivement, les énergies qui sortent ce matin sont lourdes. Hein? Ils sont lourdes à sentir. Pour moi, ce bout-ci, j'imagine que ça doit pas être plaisant à votre bout. Alors, vous avez ma sympathie, ma compassion, et j'espère que vous trouvez, malgré ces difficultés que vous vivez, une façon de puiser en vous ou de semer en vous les graines de l'amour, de la compassion, de l'acceptation. Cette énergie ici avec l'isolation. Il y a encore ce cristal, hein, qui me rappelle l'énergie ici, dans la première carte, la paresse de ce miroir fracturé.
Mais j'ai aussi l'énergie plus positive qui arrive à travers cette carte-ci, qui est cette peine, cette douleur ressentie à travers cette isolation. C'est aussi un peu comme le passage obligé qui façonne la pierre précieuse que vous êtes afin d'en faire un diamant. C'est jamais le fun à entendre quand on est dans la partie façonnage, hein, quand on est en train de subir les coups de ciseaux qui sont en train de former qui on va devenir. Mais c'est important de se rappeler que la vie, c'est l'évolution, c'est le changement. C'est justement ce façonnage permanent qui nous permet d'évoluer, qui est ce qui enseigne à notre âme ce qu'elle était venue chercher dans cette incarnation. On va aller maintenant pour une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler de la méditation, ce sur quoi nous devons méditer. Ce sur quoi il faut méditer. La carte la fête, qui me rappelle la 3 de coupe dans le tarot traditionnel. C'est 3 femmes dans des robes colorées qui dansent ok. Je pensais qu'il y en avait une qui avait les 2 pieds dans les airs en train de partir, mais non, c'est les pieds de l'autre. Puis voilà, la dame en violet derrière. Indigo, je dire. Violet, c'est plus en avant. Son pied est caché par les 2 autres de la dame en rouge. Dans le tarot habituel, traditionnel, la 3 de coupe, c'est représenté par une blonde, une brune et une rousse, hein, comme le trio de bière. Trio de bière, n'importe quoi, Antoine. Ici, on a 2 brunes, une brune foncée, une brune pâle et une aux cheveux noirs. Donc, pas de blonde, pas de rousse. Peut-être qu'il y a un message pour vous ici, peut-être pas. C'est peut-être j'accroche sur des détails. Ces 3 dames dansent dans une flaque d'eau sous une pluie battante avec les feuilles et les fleurs dont les pétales tombent sous le vent et la pluie. Elles semblent insouciantes et faire fi du fait qu'il pleut. Hein. C'est pas cette pluie qui me rappelle ici ces pleurs dans la carte de l'isolation. Hein. Cette douleur ressentie, c'est comme si on vous invitait ici à réfléchir au fait que cette douleur n'existe que dans votre esprit, que dans votre mental, et qu'il n'en tient qu'à vous que de choisir de voir le beau côté des choses, de vouloir que ce soit la fête afin que la fête vienne à vous. Je sens ici 2 messages qui me viennent en tête, qui sont des bouts de films ou de dictons que j'ai entendus en anglais. Hein. Dance like nobody is watching. Danser comme si personne ne vous regardait. Et c'était quoi l'autre? C'était pas Dance like there's no tomorrow. C'était pas danser comme s'il n'y aurait comme s'il n'y a pas de lendemain. C'était ah oui, c'est ça, c'était ce film Catch Me If You Can. Je sais pas si ça se traduisait avec Attrapez-moi si vous pouvez, je pense pas. Ça devait être traduit différemment. C'était ça avec Julia Roberts, ce film-là. Peu importe. Voilà. Il y a peut-être un message ici pour vous. Si ça vous dit quelque chose, si ça éveille une étincelle dans votre intuition. On va y aller maintenant pour une 5e carte,
qui, elle, va nous parler de l'intuition dans votre corps. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le corps. Une carte. Merci. Pour l'intuition dans le corps, on a la carte le mât. Le mât qui est comme le fou dans le tarot habituel, traditionnel. Ce jeune, pas nonchalant, mais un peu insouciant, qui part à l'aventure, qui ne regarde même pas le chemin qu'il s'apprête à parcourir, qui est en train quasiment de se lancer dans le vide, tel un funambule. Mais avec le ciel étoilé, le lever ou le coucher du soleil en arrière-plan, je sens l'énergie divine qui le porte, qui le soutient, qui le guide. Il n'y a pas besoin de voir où il met les pieds. L'intuition en lui, qui lui est fournie par le divin, le guide vers cette nouvelle aventure. On va aller maintenant pour une 6e carte qui va nous parler, elle, de l'intuition dans votre cœur. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le cœur. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le cœur. Merci. Alors, l'intuition dans le cœur, on a la carte de l'existence. Cette demoiselle nue, en position de méditation dos à nous, sur ce qui semble être soit une feuille de nénuphar, soit la feuille de la plante, le monstera. Je semble plus voir une feuille de nénuphar ici, qui semble presque flotter dans cette méditation face à l'immensité de l'existence, de l'univers, de la création. Avec une étoile filante, il y a ici une énergie de cette chance inusitée que nous avons tous et toutes d'exister, de pouvoir être incarnés dans ce monde physique et de pouvoir maintenir et entretenir le lien que nous avons avec le sacré, le divin, avec le côté immatériel, nos âmes, les âmes de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, le tissu universel tissé par ces âmes. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler, elle, de l'intuition dans votre être. Et l'être, je parle pas de l'arbre, je parle de l'ensemble de l'être que vous êtes. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intuition dans l'être. Parce que il est certainement plus important d'être que d'avoir. On a le compromis dans l'intuition dans l'être. Ces deux, ça a quasiment l'air d'être des ogres parce qu'ils sont verts, mais des guerriers japonais, peut-être, à cause des armes qu'ils portent et de leur tenue. Ils n'ont pas l'air particulièrement gentils ni contents. Et ils se tiennent par le bout du petit doigt. Comme en anglais, on a le pinky swear, quand on se tient les deux petits doigts puis qu'on décide de se promettre quelque chose. Promettre, compromettre. Une thématique ici. Dans le compromis, personne n'est réellement satisfait. Alors, cette énergie ici, dans votre être, que cette énergie, en fait, d'insatisfaction, peut-être, vous réalisez le passage du temps et les changements dans votre corps,
et ou les changements également dans votre âme, dans votre mental, dans votre ressenti. Hein. Ces changements qui s'amènent naturellement en vieillissant, qui font partie du cycle de la vie. Hein. Ouais. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va compléter la clé, qui va nous parler de la compréhension consciente. Alors une carte s'il vous plaît. Merci pour cette compréhension consciente. Ah, la guérison. C'est un drôle de chemin de clé. Mais je pense que tous et toutes, on peut dire un peu qu'on a une drôle de vie. Hein. C'est les choses, les événements ne se passent pas toujours comme on le penserait, comme on le voudrait. Et parfois, on planifie des choses dans la vie et ça n'arrive pas comme on avait planifié. Il faut être capable d'être élastique et de se conformer à la réalité. Pas dans le sens de se laisser abattre, hein, mais de se mouvoir sur le flot de la réalité afin de pouvoir continuer d'avancer le mieux possible. Hein. Avec cette carte de la guérison, je sens cette énergie. Il y a une fleur de lotus au centre avec une étoile à 6 branches. Regardons ça. Thématique étoile à 6 branches. Il y a aussi en arrière-plan une croix. C'est une croix chrétienne, ça, je sais pas. Faudrait que je fasse des recherches. Mais en fait, il me semble y avoir des fleurs en arrière-plan avec des symboles à l'intérieur qui s'apparentent peut-être à différentes lignes de pensée, différentes religions. Je sens cette énergie ici avec ses mains en transparence, ses mains presque faites d'éther. C'est comme si le divin venait vous aider à guérir votre mental. Hein? Votre mental et votre corps. Vous aider à vous rebalancer, hein? à vous permettre de venir recommencer à surfer sur ce fil d'éther que vous tissez avec les gens et les autres êtres autour de vous à travers l'existence. Avec cette fleur de lotus, je sens l'énergie d'un éveil spirituel, hein? Cette guérison qui amène un éveil, une compréhension, une acceptation, peut-être de la nécessité de ces compromis qui surviennent tout au cours de notre vie, certains qui sont souhaités, certains qui nous sont imposés. Ouais. L'énergie sous-jacente. Ah ben gadon. Dans la carte, le lâcher-prise. Avec l'énergie sous-jacente, cette énergie qui guide votre clé à travers la serrure. Ce lâcher-prise, on a encore les feuilles de nénuphar qu'on avait dans la carte l'existence ici. On a l'eau qui coule de la rosée matinale, étincelante, qui rappelle les pleurs dans la carte l'isolation, la pluie dans la carte la fête, l'étincelance de l'étoile filante dans la carte l'existence, les étoiles dans l'arrière-plan de la carte le mât. Ces gouttes de pluie qui tombent et qui font un effet d'onde qui rappelle un peu un trou noir, hein, qui pourrait être en train d'absorber cette énergie de la tristesse ressentie dans l'isolation, qui pourrait également signifier un portail énergétique
qui vous amène à sortir de cette énergie difficile et à aller vers cette énergie de la guérison, de vous sentir un avec l'existence, avec l'univers, de sentir, ressentir, comprendre et accepter la place que vous avez dans cet univers, cette place et cette existence qui est importante, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, elle a sa place. Ce fil qui est tissé à travers les autres est important, car sans lui, les autres fils autour ne seraient pas tissés de la même façon, n'auraient pas les mêmes interconnexions. Le tissu, au final, aurait dératé s'il manquait ce fil. Alors nous allons continuer cette guidance pour vous en lisant les détails de ces différentes cartes afin de continuer à nourrir votre intuition avec de plus amples détails. Je vous ai sorti les messages que je recevais au fur et à mesure, mais il y a peut-être d'autres précisions par rapport à ces énergies qui pourront continuer de vous aider, de vous guider. Alors on va y aller par cette première énergie de la paresse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement? Avec la paresse. La paresse est un état négatif. Vous n'avez pas d'énergie. Vous vous sentez lourd et mou, somnolent, à moitié mort. À l'inverse, lorsque vous adoptez une attitude de non-action, votre vitalité est grande et vous êtes éveillé. C'est un état très positif. Vous irradiez, pétillez et débordez d'énergie vibrante. Vous n'êtes pas à moitié endormi, mais totalement vivant et présent. Le mental vous tend facilement un piège. Le mental. Il vous fait croire que ne rien faire est un état de la paresse. Alors vous dites « je suis devenu un maître zen » ou encore « je crois en la voie du Tao ». Attention, vous vous bernez, soyez donc attentif. Commentaire. Le personnage sur cette carte est apparemment persuadé d'avoir réussi. Il ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux. Signe évident que la place sûre qu'il croit occuper va bientôt s'effondrer pour disparaître. Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. Le voyage va bien plus loin. Quittez vos pantoufles, déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer les univers infinis qui s'ouvrent à vous. Les univers infinis qui s'ouvrent à vous. Sur cette fin de clé. Cette seconde carte maintenant, le mental. Le valet des nuages, le mental. Le valet des nuages, c'est comme le valet de l'air, c'est un valet d'épée. Voici comment je perçois votre être. Des volants, des pédales, des objets hétéroclites que vous avez ramassés un peu partout et entassés n'importe comment. Un vrai bric-à-brac. Votre crâne est complètement empli de ces choses qui s'emparent de votre espace vital. Elles n'arrêtent pas de remuer et de grincer dans votre tête. Cela vous occupe. Prenez le temps d'observer vos pensées à la loupe. Asseyez-vous un beau jour pour vous recueillir en silence. Inscrivez pendant une demi-heure tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous comprendrez alors ce que je veux dire. Vous serez surpris de ce qui se passe dans votre tête. Le chaos mental qui y règne est omniprésent et vous enveloppe dans un brouillard de pensées
qui vous empêchent de percevoir la réalité et d'atteindre la clarté spirituelle. Clarté spirituelle avec la guérison. Il vous faut dissiper la brume. Il suffit simplement que vous soyez déterminé à le faire pour qu'elle disparaisse d'elle-même. Souvenez-vous, le brouillard ne s'accroche pas à vous, mais c'est vous qui ne le laissez pas partir. Commentaire. Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous. Attention, c'est peut-être moi. Allons-y pour la carte de l'isolation, page 88. L'isolation. Vous pouvez soit vous trouver au sein de l'existence, soit vous centrer dans votre ego. Les deux ne sont pas possibles en même temps. Lorsque vous vocalisez, lorsque vous focalisez votre énergie sur votre ego, vous êtes isolé de l'existence. Vous vivez sur une île entourée de frontières que vous avez vous-même dressées. C'est fort, ça. Vous vivez sur une île entourée de frontières que vous avez vous-même dressées. Pour vous, il n'existe que le moi et le non-moi. Cette cassure, c'est l'ego, un état d'isolement qui vous rend rude. Votre énergie n'est plus fluide, mais bloquée. Les gens deviennent alors des cubes de glace. Ils sont totalement dénués de chaleur. Ils n'ont pas d'amour. La chaleur de l'amour peut les faire fondre et les frontières disparaissent. Dans l'amour, tout comme dans la joie, il n'y a pas de séparation. Ni l'amour, ni la joie portent en eux la froideur. Commentaire. Les larmes multicolores du personnage de cette carte représentent la porte à franchir pour sortir de l'isolation. Les larmes, et seulement les larmes, ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous. Il est curatif de pleurer, et il n'y a là rien de honteux. Pleurer aide à se libérer de ses souffrances. Nous devenons plus tendres et doux envers nous-mêmes, et nos larmes contribuent à notre guérison. Notre guérison. J'en ai des frissons. Allons voir l'énergie de la fête, page 76. La fête. La vie est un moment à fêter, à savourer. Faites de la vie une fête, une joie, et vous entrerez dans le temple. Ce dernier n'est pas un lieu pour les rabat-joie. Il ne l'a jamais été. Regardez ce qui existe autour de vous. Avez-vous déjà vu que la nature est triste? Avez-vous déjà vu un arbre déprimé? Un oiseau qui se tracasse? Un animal sauvage névrosé? Non, la nature ne connaît pas l'état de la tristesse. Seul l'homme s'est égaré, pensant qu'il était très sage et très futé. Votre intellect est votre maladie. Ne soyez pas trop malin. Sachez toujours vous arrêter. Ne tirez pas trop sur la ficelle. Une dose de sagesse et une dose de sottise font la recette du juste milieu pour devenir un Bouddha. Commentaire. Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et que vous propagez cette énergie de fête autour de vous. Ne vous fixez pas un jour pour fêter avec vos amis. Fêtez tout de suite. Détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau, comme quand on était de petits enfants.
qu'on avait hâte de voir la pluie tomber pour aller faire des rivières, des rigoles dans la terre, faire des petits barrages avec des branches. C'est partout la fête, à tout moment. On dit maintenant pour l'énergie, le mât. Page 22. Ah, c'est une arcane majeure, le mât. Le mât, ou le fou. Le fou continue en dépit de toutes ses expériences de faire confiance. Vous le trompez et il vous fait confiance. Vous le bernez à nouveau et il ne cesse de croire en vous. Alors vous êtes convaincu qu'il est stupide, qu'il ne tire aucune leçon de ses expériences. Sa confiance est immense et si pure que personne ne peut la corrompre. J'ai encore des frissons. Soyez un fou, à la manière taoïste et dans le sens du zen. N'essayez pas d'ériger un mur de connaissances autour de vous. Peu importe l'expérience que vous vivez, acceptez-la. Et ensuite, abandonnez-la. Continuez sans relâche à nettoyer votre mental. Mourez sans cesse au passé afin de rester présent dans l'ici et maintenant, comme un bébé qui vient de naître. Commentaire. Si vous vous fiez maintenant à votre intuition, à votre sentiment de ce qui vous paraît juste, vous ne pouvez pas alors vous tromper, même si vos actes semblent stupides à d'autres. On dit maintenant pour l'existence, page 23. Mais oui, c'est la carte 0, la carte 1. Ça aurait été drôle si on avait eu la carte 3, parce que la carte 2 ici, parce qu'on a la carte 3. Et on a la carte 3 ici, l'isolation, puis la fête, ces deux cartes 3 sont pas dans la même série. En tout cas, 0, 1, on a une suite ou une progression. On dit avec l'existence. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là tient votre dignité. Votre absence ferait sentir au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux et à la terre que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts. Commentaire. Le moment est venu de vous demander si vous vous sentez chez vous, et ce, peu importe où vous êtes. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre, vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. On dit maintenant pour l'énergie, la carte le compromis. Le compromis. Essayez de comprendre pourquoi vous faites des compromis. Tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'une telle attitude ne vous aide en rien. Elle n'est qu'un moyen pour ne pas vraiment vous décider ou pour refouler votre désarroi. Ne refoulez jamais rien. Soyez clairement conscient de votre situation. Si votre situation est confuse,
Acceptez ce fait. Sachez que vous êtes confus. Vous aurez ainsi fait le premier pas vers votre propre clarté. Le voyage peut alors commencer. Le voyage peut alors commencer. Il y a une belle boucle ici, comme la boucle de l'existence, comme la boucle de la vie. Commentaire. Les deux personnages sur cette carte nous rappellent les situations. Nous rappellent de prendre une gorgée de tisane. Les deux personnages sur cette carte nous rappellent les situations mesquines et mensongères dans lesquelles nous risquons de tomber en faisant des compromis avec notre propre vérité. C'est une chose de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, d'accepter un point de vue qui diffère du nôtre et d'essayer d'allier les forces antagonistes en jeu. Mais cela en est une autre de s'assujettir et de trahir ainsi notre propre authenticité. En observant de près notre comportement, souvent nous nous rendons compte que nous cherchons à gagner quelque chose, comme par exemple du pouvoir ou de la reconnaissance d'autrui. Lorsqu'un tel scénario vous tente, prenez garde. Ce genre de compromis ne vous rapporte finalement que le sentiment d'un arrière-goût amer. La dernière énergie de cette clé, avant d'aller vers l'énergie sous-jacente, la guérison, page 49. Dans la série La maîtrise des émotions, le roi de l'eau, la guérison. Votre être tout entier relève de blessures que vous... relève. Votre être tout entier relève de blessures que vous transportez partout où vous allez. Personne ne souhaite vous blesser ou vous nuire. Tout le monde est bien trop préoccupé à soigner ses propres plaies. Où une personne trouverait-elle donc l'énergie nécessaire pour s'intéresser à vous? Pourtant, il arrive que vous vous sentiez blessé parce que vous êtes disposé à l'être. Parce que vous êtes disposé à l'être. Votre attitude est celle de quelqu'un qui attend des coups. Un homme du Tao ne peut pas être touché. Pourquoi? Simplement parce qu'en lui, plus rien ne peut être heurté. Aucune blessure intérieure ne peut être ranimée. Il est sain, guéri, un être entier. Le terme anglais « whole » entier est magnifique. To heal, guérir, et holy, saint, ont la même racine. L'homme du Tao est entier, saint et saint. S-A-I-N, S-A-I-N-T. Prenez conscience de votre plaie. Ne tournez pas le couteau dans la plaie, mais aidez-la à se refermer. Elle ne peut guérir que si vous allez jusqu'à ses racines. Moins vous êtes cérébral et plus vite la plaie guérira. Sans l'intervention du mental, il n'y a pas de blessure. Ne vivez pas dans votre tête. Commentaire. De profondes blessures anciennes ancrées en vous font surface, prêtes à être guéries. Quand nous nous trouvons sous l'influence guérissable du roi de l'eau, nous ne nous dissimulons plus face à nous-mêmes ou aux autres. Si nous adoptons cette attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons guérir et aider aussi les autres à trouver la santé et la plénitude. Allons-y maintenant, page 82, pour le lâcher-prise, cette énergie sous-jacente à votre tirage de ce matin. Le lâcher-prise. Dans l'existence, rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. Le brin d'herbe et l'étoile la plus majestueuse ont la même valeur. Cependant,
L'homme veut toujours être plus que ce qui l'entoure. Il doit dominer la nature et se lance ainsi dans une lutte perpétuelle. Toutes les complications viennent de là. En outre, l'homme innocent refuse de prendre ses armes, de surpasser les autres pour briller et de battre des records pour prouver qu'il est quelqu'un de spécial. Il est comme la goutte de rosée sur une feuille de lotus. Bien sûr. Il fait partie de l'infini, telle la vague dans l'océan. Pour cet homme, le je ne signifie plus rien. L'innocence ne connaît pas d'ego. Commentaire. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin, ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez, ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous, et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement. Il représente une libération. Alors voilà, j'espère que vous aurez pu saisir dans ce message des informations, des thématiques, des messages plus précis qui pourront aider, soutenir, guider, nourrir votre intuition afin de continuer à vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.